C'est vrai qu'en général, quand la médiumnité se déclenche chez certaines personnes suite à un traumatisme, suite à la Mm. perte d'un proche, etc., bien souvent, au début, il y a comme un déferlement. Il y a du mal à faire la distinction entre tout ce qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé? Est-ce que tu as des conseils à donner aux personnes à qui ça se déclenche? Mm. Chez qui La ça se première fois déclenche? que, bien sûr, la première fois que ça m'est vraiment arrivé, j'étais en train de faire la vaisselle chez moi et j'ai entendu une voix. Et ce qui a été incroyable, c'est qu'à l'époque, j'avais mon premier chien, mon bull terrier, et qu'au moment où j'ai entendu la voix, il a levé la tête pour, pour regarder une personne qui, en fait, je ne voyais pas. Donc, c'était la voix de mon guide. Et je me rappelle à l'époque, le père de mes enfants avec qui je vivais, je lui avais dit, je deviens folle, je vais atterrir en psychiatrie. Et en fait, tout de suite, mon guide m'a rassurée en disant non, non, t'es pas folle. Il faut prendre du recul. Alors là, par contre, il y a quand même des choses. Faut pas rentrer. Faut toujours garder les pieds sur terre. Hein, faut pas être perché, etc. Et ne jamais se brûler les ailes. Toujours rester tel que l'on est. Et même si on a besoin de d'en vivre, parce que à l'heure d'aujourd'hui, comme je dis souvent aux gens, hein, si j'étais riche à millions, moi j'offrirais toutes mes conférences et tout ça. C'est pas le cas. J'ai une vie et c'est mon métier entier. Mais ne jamais se brûler les ailes et ne jamais profiter. Ouais. Et ça, c'est hyper important. En tout cas, moi, c'est vraiment quand j'ai commencé la première phrase qu'il m'a dit. Fais attention de ne pas te brûler les ailes, reste les pieds sur terre parce que tu es sur terre et ne profite pas des gens. Waouh. Et c'est super de voir que tu respectes également tout ça, ces instructions. Ah, Euh, et c'est important de respecter, c'est important.